La parole est à Georges Schuller. Oui, merci Monsieur le Président. Je commencerai ma phrase par un peu d'humour en disant que la solitude, ça n'existe pas. C'était une belle chanson de Beko. Mais franchement dit, quand on est maire d'une commune qui est à 500 mètres du lieu de forage, la solitude, ça existe. Et je parle aussi au nom de mon collègue de Vendenheim. Pourquoi cette solitude existe? Parce que c'est une entreprise, vous l'avez fort justement rappelé, qui est soumise à un arrêté préfectoral qui a été, après avis des conseils municipaux, je vous rappelle, les deux conseils municipaux avaient émis un avis défavorable au départ, aussi bien Vendenheim que Reichstadt, qui a été pour commune en exploitation du puits de géothermie. Je vous remercie. Merci. La parole est à Georges Schuller. Oui, merci Monsieur le Président. Je commencerai ma phrase par un peu d'humour en disant que la solitude, ça n'existe pas. C'était une belle chanson de Beko. Mais franchement dit, quand on est maire d'une commune qui est à 500 mètres du lieu de forage, la solitude, ça existe. Et je parle aussi au nom de mon collègue de Vendenheim. Pourquoi cette solitude existe? Parce que c'est une entreprise, vous l'avez fort justement rappelé, qui est soumise à un arrêté préfectoral qui a été, après avis des conseils municipaux, je vous rappelle, les deux conseils municipaux avaient émis un avis défavorable au départ, aussi bien Vendenheim que Reichstadt. Ensuite, et là je tiens à le souligner, l'entreprise a joué la transparence. Nous avons organisé des réunions publiques. Nous avons augmenté le montant de garantie d'assurance, c'est passé à 200 millions. Nous avons fait expertiser sur Reichstadt 500 maisons par huissier, de manière à avoir des éléments de garantie. Je dirais ensuite des mises en place de capteurs. J'en ai un dans le garage de la mairie et on en est aujourd'hui à des réunions trimestrielles. Pourquoi je dis tout ça? Parce que je considère que l'entreprise a fait son taf. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des séismes. Tout le monde l'a ressenti, personne ne va le contester. On sait que les puits sont à 5400 mètres. Je ne défends pas la géothermie, là, je constate simplement les faits. Et qu'est-ce qu'on a eu comme information après les séismes? Excusez-moi du terme, nada, rien. Et ça, c'est intolérable de la part de l'État, parce que nous n'avons jamais été consultés, jamais été informés. Les seules indications que nous avons eues, c'est par la presse, et je reprends un titre exclusif. Les tremblements de terre qui ont secoué la commune de Vendenheim, au nord de Strasbourg, sont bien d'origine humaine. Mais résultat, nous nous retrouvons seuls face à nos concitoyens qui lisent cela, qui balancent sur les réseaux sociaux avec le nombre d'experts que l'on connaît, et on se retrouve en première ligne. Je ne suis pas un expert, j'essaye de comprendre. Quand je lis qu'un scientifique arrive à marquer dans le même article les tremblements sont très probablement liés au forage géothermique et que 2 lignes plus tard, il dit que le mécanisme est le même pour la sismicité naturelle ou induite. Et il n'y a pas d'indicateur particulier entre les deux. Attendez, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. Et donc, tout ce que je demandais, et ce qu'on demande avec mon collègue de Vendenheim, c'est que l'État qui a autorisé ce forage soit à nos côtés et informe la population. Je crois qu'après les événements de Rouen, le président Macron a dit « je jouerai la transparence ». On ne demande que la transparence, mais pas uniquement la transparence à travers des pseudo-experts et la presse. Je vous remercie. Alors, je vais peut-être répondre déjà. Bon, à votre question, je vais répondre. Alors pour l'information, c'est vrai que la préfecture a préparé un communiqué de presse, mais les informations ont été diffusées plus vite et pas par les services de l'État, dans la presse, et se sont retrouvés sur les médias plus rapidement que le communiqué de presse. Alors d'un côté, c'est la liberté des scientifiques, c'est la transparence, mais de l'autre côté, on peut se dire que ça peut faire un peu brouillon et constituer, parce que le rapport des scientifiques, c'est vrai qu'il commence par dire du CNRS qu'il y a une forte suspicion que le phénomène soit induit, et après, il tempère un peu en disant mais il faut quand même continuer
continuer à étudier pour confirmer ou infirmer cette hypothèse. Et on en est à peu près à ce stade-là, c'est-à-dire que le CNRS a récupéré les données avant-hier, toutes les données, en train de les étudier. Alors c'est vrai que l'hypothèse du phénomène induit, on ne va pas se cacher ici, est fortement évoquée, tout simplement parce que le 12, c'est arrivé 5 jours après l'arrêt des essais de stimulation, qui est, on sait, en géothermie, la phase la plus critique. Donc, soit on croit complètement aux coïncidences en disant le phénomène, c'est un phénomène naturel qui n'a rien à voir et qui s'est produit, pas de chance, quelques jours après la phase la plus critique, ou alors on peut dire qu'il y a un lien entre les deux. Mais c'est assez difficile de faire une démonstration à 100%. Fonroche a fait valoir, a aussi apporté des arguments. Le CNRS a ses hypothèses, mais en tout cas de cause, le rôle de l'État, ce n'est pas de remettre en cause les compétences de l'EOS. D'ailleurs, les meilleurs sismologues reconnus nationalement sont à Strasbourg. Donc, et l'avis de l'EOS sur la cause du séisme sera repris intégralement, et l'avis de l'ADREAL, ce n'est pas qu'on parle d'appui technique. Nous, l'appui technique, c'est pour la suite. Une fois que l'EOS aura rendu son avis, c'est de savoir fournir un rapport éclairé au préfet avec, et il y aura 3 questions simples. Est-ce qu'on doit arrêter la géothermie? Est-ce qu'on doit continuer la géothermie dans les conditions actuelles? Ou est-ce qu'on doit continuer la géothermie en revoyant les prescriptions techniques actuelles? Voilà les 3 solutions qui vont se dégager et l'avis des experts techniques. Maintenant, sur la cause du séisme, nous ne remettons pas en cause les conclusions du CNRS, simplement, seule chose que nous pouvons regretter, c'est que la communication a été un peu rapide et, par transparence, tout a été diffusé brut dans la presse et chacun a repris les morceaux qui lui convenaient. C'était un peu... Voilà. Alors, sur les commissions d'information autour des sites géothermiques, il existe des commissions de suivi de sites, comme vous l'avez dit, qui se réunissent régulièrement. Alors, c'est vrai qu'au début, elle touchait un peu le petit cercle autour des installations géothermiques. Maintenant, vu que on sait que les répercussions peuvent être dans un rayon de 5 km, voire plus, je pense que ces commissions de suivi de suite se seront davantage suivies dans un périmètre un peu plus large. Après, Madame Keller, sur le code minier, alors c'est vrai qu'à l'origine, le code minier était un des moins transparents, parce que tout simplement, il avait été rédigé à une époque où il fallait exploiter au maximum les ressources en considérant que l'intérêt général, c'était l'autosuffisance énergétique ou l'autosuffisance en matières premières. Et l'information des citoyens, c'était pas la préoccupation première du code minier. Bon, depuis, il y a eu de nombreuses réformes du code minier, notamment des CSS autour des sites géothermiques. Après, il y a toujours, c'est un peu comme une installation classée, tout ce qui est prescrit par arrêté préfectoral peut être diffusé au public, mais les exploitants peuvent garder une part confidentielle, notamment dans tout ce qui est concession. Les travaux qui ont fait de recherche, c'est un peu le savoir-faire et le capital du concessionnaire. Donc ça, il y a des données pour des raisons concurrentielles, qui ne souhaitent pas divulguer. Mais tous les données, les rapports de l'ADREAL, les rapports du CNRS, quand il sera communiqué, ces données-là seront publiques. Voilà, et mon collègue va répondre à les données un peu plus techniques. Oui. Alors c'est vrai que pour compléter, et peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure, madame, effectivement, non, le rapport du CNRS qui est en cours, la première analyse qui a été faite, et celle qui va nous être rendue dans une quinzaine de jours, parce qu'il travaille dessus, comme je vous dis, sur les milliers de données qui ont été récoltées, l'ADREAL ne le remet pas en cause du tout. Comme l'a dit tout à l'heure Pascal, ce rapport sera pris en compte dans l'analyse qui va être faite par l'ADREAL et qui va en tirer certaines conclusions et propositions à monsieur le préfet. Ça, il faut que ça soit bien clair. Par contre, il y aura l'appui technique de l'ADREAL qui va, avec des spécialistes en hydrogéologie et en sismicité, qui va examiner le rapport de Fonroche, parce que Fonroche a également des droits à faire valoir, il faut les respecter, et cette expertise va porter là-dessus. Et on va mettre tout ça en place et pour en tirer les conclusions. Voilà. Par rapport à d'autres questions, effectivement, la CSS, donc comité de suivi de site, est mise en place sur chacun des forages de géothermie. Pas plus tard que mardi dernier, il y a eu la CSS de Dielkirch, qui est suivie par Électricité Strasbourg, dont les travaux sont menés par Électricité Strasbourg, où on a échangé sur tous ces sujets-là, et ouvertement, les questions étaient libres, et on aborde tous ces sujets, ces inquiétudes, ces problèmes techniques et autres. Donc ça, c'est important de le rappeler. Donc, et pour rebondir sur la transparence du code minier, qui serait un peu moins transparent peut-être que le code de l'environnement, à savoir qu'effectivement, comme encore monsieur Lajugie l'a dit, le code minier s'est largement rapproché du code de l'environnement depuis très longtemps.
Aujourd'hui, quand on fait un dossier d'autorisation, il y a enquête publique aussi, il y a tout ce protocole qui est le même, cette procédure qui est la même, avec la mise en place de CSS et d'informations diverses, de contrôle de l'ADREAL sur site avec des inspections. Enfin, c'est vraiment très suivi. Donc ça, c'était important de le rappeler. Maintenant, si je reprends quelques questions également sur le traitement indépendant des dossiers. C'est une très bonne question, effectivement. Quand on a très peu de dossiers et que ces dossiers sont distants, il n'y a pas forcément, on n'est pas sur les mêmes failles, on n'est pas sur la même géologie, on peut traiter des dossiers de façon disjointe. Maintenant, vous avez mis le doigt sur quelque chose de très important, et c'est une évolution réglementaire récente de 2017-2018, où on aborde la notion de projet. Et là encore, ça vient de l'ICPE, mais ça s'applique au code minier. Et donc, là, on est obligé de faire une évaluation environnementale globale du projet. Et donc, effectivement, quand des forages sont dans un périmètre de 2, 3, 4, 5 km, maintenant, les demandes qui sont actuellement faites et déposées en préfecture et donc instruites par l'ADREAL, on retoque les dossiers pour qu'ils soient traités de façon globale, avec l'impact global sur la ressource étant le réservoir géothermal.